Un autre dessert avec Henri, hein, voilà. Oui, on n'a pas d'entrée, on n'a pas de plat de résistance, mais on a des desserts aujourd'hui. Et oui, on va parler de la galette des rois. Tout à fait, c'est encore d'actualité. Vous savez, vous pouvez la manger encore tout le mois de janvier. Depuis mi-décembre jusqu'à fin janvier, vous pouvez manger la galette des rois. Alors, je vais vous parler très rapidement de l'épiphanie, une fête qui est célébrée tous les 6 janvier et qui se situe tout juste 12 jours après Noël. Alors, étymologiquement, le mot épiphanie vient du grec, epiphanéa, qui veut dire en fait tout simplement une apparition. Alors en parlant d'apparition, je vais vous parler des 3 rois mages que vous connaissez très bien et qui sont nommés très respectivement Gaspard, Melchior et Balthazar. Tout à fait. Alors un beau jour, ils se sont dirigés vers la lumière d'une étoile qui les a guidés tout droit vers Bethléem et se sont retrouvés devant l'étable où il y avait Jésus avec ses parents. Donc l'enfant a été présenté aux 3 rois mages en question et en voyant l'enfant, ils se sont prosternés en disant la chose suivante. Eh bien, votre enfant sera le prochain roi des Juifs. Donc, c'était une sorte de prédiction. Voilà. Donc, le 6 janvier, c'est aussi un jour important. Pourquoi ? Pour certains, eh bien, c'est le jour, en fait, du baptême du Christ. Et c'est aussi un jour où il s'est passé une sorte de miracle. On appelle ça le miracle de Cana. Et c'était une eau, en fait, qui avait été changée en vin. Voilà. Alors, les siècles ont passé, bien évidemment. Et c'est à partir du XIVe siècle que la galette des rois est devenue une grande tradition en France et aussi en Belgique. Donc c'est vraiment une tradition française. Et c'est à partir du XIXe siècle que l'on appellera ce jour, le jour des rois. Alors comme vous le savez, la tradition veut que l'on tire les rois et que l'on partage la galette au nombre de convives plus 1. Alors pourquoi plus 1 ? Eh bien il y a une sorte de part qui est mise de côté et qui est attribuée, je vous donne un... Je pense que c'est pour le pauvre. Exactement, alors certains appellent cette part la part du bon Dieu, d'autres disent que c'est la part de la Vierge et c'est effectivement une part qui est attribuée au premier pauvre, entre guillemets, qui viendra frapper au logis. Voilà, c'est tout à fait ça, bravo, un point pour vous. Alors comme vous le savez, la personne ayant dans sa part la fève sera symboliquement couronnée, ça tombe bien puisque aujourd'hui j'ai à mes côtés une superbe reine qui est Kelly et que je vais me permettre de couronner. Comme on n'a pas le temps de couper la galette, j'imagine. Donc la couronne pour. Voilà, alors je suis pas roi mage, mais. Tête, Ludo. on va parler des pathologies narcissiques en deuxième partie. Je me suis dit bon. Alors en tout cas, le gagnant devra offrir symboliquement un mousseux ou un champagne. Ça dépendra de la bourse de chacun. Comme vous le savez. Alors, Ludo, je vous ai réservé aujourd'hui une très grande surprise puisque j'ai réalisé moi-même une superbe galette des rois que j'ai un peu personnalisée. Alors, voilà, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Moi, je me suis permis de mettre un logo, mais vous pouvez très bien mettre des petits sapins. Vous prenez des emporte-pièces, vous mettez des sapins, des petites étoiles, des petits bonhommes de neige. Vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais juste que pour la prochaine fois, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous dis juste que ce sera un peu coloré. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ce sera aussi sucré et coloré. Voilà. Très bien. Et Henri, ménage. Voilà. Profitez-en, c'est tout le mois depuis mi-décembre jusqu'à fin janvier, donc n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Merci Henri. Avec plaisir, Ludo. Merci à vous. Tu ne gardes pas ta couronne, Kelly ? Après ? D'accord. Kelly. Et quoi ? Je sais pas. Pour te balader dans la rue peut-être. Voilà, tout à fait. Ça passe complètement inaperçu, c'est sympa, voilà. Allez, on va en faire un petit jeu avec Kelly. On va faire un petit jeu. Donc nous avons